Donc j'allais dire, en fait, une de mes particularités aussi, c'est que je suis aussi médecin généraliste. Et donc, je constate beaucoup de choses vraiment qui se passent dans le cœur des gens, dans la vie des gens dans le monde. Et ce sont des choses qui me parlent et pour lesquelles Dieu me parle aussi en particulier. Après, je creuse la parole de Dieu, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir. Et dans toute notre humanité, même en tant que chrétiens, les défis que l'on a, je constate évidemment que nous sommes transposables à tout ce qui se passe dans la société. Et donc, le message que j'ai vraiment à cœur de partager aujourd'hui avec vous, et le slide va arriver peut-être pour le titre, dont l'intitulé est « Oser la confiance ». Oser la confiance. Alors, pourquoi oser? Déjà, pourquoi la confiance? On parle de confiance, mais vous l'avez remarqué comme moi qu'on est dans des temps mais tellement anxiogènes. Les gens sont tellement méfiants. Surtout en région parisienne, il y a un tel stress. Hier, je partageais justement sur ce sujet de santé mentale et combien je suis de plus en plus sollicitée dans les églises pour le sujet de la santé mentale, particulièrement pour les jeunes. Vous savez, il y a des études qui ont démontré, une étude Lancet justement qui a démontré que chez les 16-25 ans, quand on les interroge, il y en a 40% des 16-25 ans, presque une personne sur deux. Quand on leur demande « Est-ce que vous voulez avoir des enfants plus tard ?» Ils vont dire « Non, je ne suis pas sûre. » C'est effrayant. Leur réponse est de toute façon, on va voir la fin du monde, l'écologie nous le démontre, on va voir la fin de la planète, de toute façon, ce serait trop égoïste, on est trop sur Terre, etc. Et j'ai fait le test chez moi, j'ai 2 enfants, 2 adolescents. Ma fille, pourquoi tu me poses la question? Évidemment. Merci Seigneur, je suis rassurée. Mon fils, beaucoup plus cérébral, beaucoup plus effectivement dans le mélodrame de ce qui se passe dans le monde. Maman, je ne sais pas, on est trop nombreux sur Terre, on va peut-être voir la fin du monde. Et il m'a fait exactement le topo. C'est vrai, c'est une réalité. Interrogez autour de vous. 75% de ces jeunes-là décrivent un futur effrayant. C'est terrible. On est dans un monde où on est en perte de repères, voire même en perte d'identité, même de genre. Des petits, maintenant, on attend d'eux qu'ils décident s'ils sont gars ou filles, sans prendre en considération ce qui est entre leurs jambes. C'est terrifiant, je veux dire, on est là pour guider la vie d'un enfant, pas pour lui dire, tu décides dès maintenant, choisis, tu as déjà tellement de choix à faire dans ta vie, mais dès maintenant, même ça, la remet en question. Et comment voulez-vous vivre avec tout ça? Et je vois tellement, de plus en plus, d'adolescents en dépression. La dépression chez l'enfant est reconnue maintenant par la médecine. Il y a des enfants en primaire qui font des tentatives de suicide. C'est terrifiant, il y a une perte de repères. On est dans une société, d'autant plus que dans la société intellectuelle française, il y a eu cet adage de l'homme est un loup pour l'homme. Et le Covid nous l'a prouvé, est arrivé par là en disant surtout attention, danger, écartez-vous les uns des autres, l'autre est un danger pour vous. Et on nourrit toutes ces choses-là. Effectivement, il y a une perte de confiance qui vient, y compris dans les églises locales. Alors pourquoi oser? Parce que ce n'est pas naturel, justement, de mettre sa confiance en jeu, en l'autre, en moi-même, en mon avenir. C'est un défi. Et on va voir ensemble pourquoi. Parce qu'en fait, la peur, elle est légitime. Nous avons tous des peurs qui sont légitimes, parce que nous avons des besoins qui sont fondamentaux, que le Créateur a mis en nous. Et comme on n'arrive pas à les combler à 100%, on a peur. On vit dans la peur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, a un plan pour nous. Il savait toutes ces choses d'avance. Et il a dit, j'ai un plan pour vous. Je veux me constituer un peuple qui va être à part, qui va être différent, que je vais travailler. Et Dieu cherche un homme et une femme. Un peuple qui va coopérer avec lui, qui va travailler avec lui, qui va se laisser faire en lui pour coopérer les uns avec les autres aussi et avancer dans cette sécurité. Travailler ensemble. Le verset qui va être projeté, c'est dans Romains 8, 28. Dieu, il dit, et nous connaissons si bien le début de ce verset, on va le dire pour se rassurer, pour s'encourager, pour se fortifier. On va dire, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Et la suite, mes frères et sœurs, la suite, c'est qui ceux qui aiment Dieu? C'est ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés aussi
à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça, c'est le plan de Dieu. Votre premier appel dans votre vie, hier, je discutais avec une jeune fille, jeune chrétienne, et qui disait, j'ai un appel, je veux servir le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Parce que vraiment, je sens que j'ai un appel pour la prédication, et je sais bien, gloire à Dieu. Premier appel, devenir de plus en plus conforme à l'image de Christ, son Fils. Ça, c'est le plus grand projet de votre vie. Votre ambition, notre ambition, afin que Jésus soit notre grand frère, notre modèle à qui on va ressembler de plus en plus. Et c'est ça, notre foi, notre confiance en celui qui est en nous et qui va nous transformer de mieux en mieux, de plus en plus beau, avec pour un plan formidable, et qui fait la même chose en notre prochain. Osons cette confiance-là. Et dans la parole de Dieu, je vous rassure, on voit plein d'hommes et de femmes faites de chair et d'os comme nous, et qui ont eu ce genre de défi, et qui étaient complètement paumés et perdus. Si je vous dis Moïse, à quoi ça vous fait penser tout de suite? Moïse, allez, premier réflexe qui vous vient, c'est quoi? Le buisson ardent. Ouais. Quoi d'autre? Ah, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, ma sœur. La mer Rouge, je pensais, voilà, ouah, les exploits, tu vois, le truc. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite, la mer Rouge. Tu sais, le vieux film, si vous l'avez déjà vu, Charlton Heston, le beau, avec bien broché les cheveux, qui dans le vent, et il ouvre avec toute sa puissance. Mais effectivement, on voit l'homme comme ça de puissance, le prophète de Dieu. Mais effectivement, moi, je m'identifie plus à l'autre qui a toutes ses tares, Moïse et ses faiblesses. Et Moïse et ses faiblesses, on va le voir ensemble, dans Exode 3 et 4. Donc j'ai découpé complètement les versets, c'est pour ça que ça va sauter d'un verset à l'autre et que c'est projeté. Donc vous allez juste suivre au niveau de l'écran, je crois que ce sera plus simple pour vous. Quand Dieu l'appelle, il y a un discours tellement terre à terre avec Dieu, et j'aime ça. Alors évidemment, le buisson ardent, Moïse est en train de passer, et d'un coup il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas, chose qui arrivait souvent dans le désert. Mais cette fois-là, le buisson ne se consume pas, donc il voit une différence, et là il s'arrête, et dit, je vais aller voir ce qui se passe. Et il est dit, et Dieu le vit. Dieu vit que Moïse s'arrêtait. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Vous savez, quand on s'arrête, quand Dieu nous parle et qu'on s'arrête, Dieu aussi, il voit ça, il dit, ok, c'est bon, on va aller plus loin ensemble, je vais te parler. Encore plus loin. Donc il faut s'arrêter. Quand Dieu commence à vous travailler sur quelque chose, il faut prendre le temps. Et Dieu l'appela du milieu du buisson ardent et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et là, Dieu va se présenter à lui, il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, etc. Et il va dire, j'ai vu, j'ai entendu la détresse, les cris, les souffrances de mon peuple. Dieu va répandre son cœur devant Moïse. Il va dire, c'est dur, je l'ai vu, je souffre. Et tu sais quoi? Je veux le délivrer. Je veux le sortir de là. Alors je vais t'envoyer. Et tu vas aller dans un pays formidable d'ailleurs avec eux. Et Moïse dit à l'Éternel, verset 11, qui suis-je? Pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte des enfants d'Israël. Et Dieu lui répond, je serai avec toi. Et Moïse il va dire, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu va dire, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Et là, Dieu va lui donner tout le plan de la stratégie. Il va lui dire, voilà, tu vas parler comme ça, tu vas dire ça. Et je sais exactement ce que va faire le roi d'Égypte. Il va s'opposer, il va faire ça, il va te mettre, etc. Mais moi-même, je ferai des signes, des prodiges, etc. Il va lui donner tout le plan. Et vous savez quoi? Il va lui dire, et tu sais quoi en plus? Vous allez avoir plein d'or et d'argent à la fin. Vous ne partirez même pas les mains vides. Vous allez partir riche. Et voici le pays, il est là, il est beau, il y a tout ce qu'il faut dedans. Qu'est-ce que va répondre Moïse? Exode 4. Il va dire, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point. Et ils diront, mais l'Éternel ne t'est point apparu. Et là encore, Dieu va dire, ok, je vais te montrer 3 miracles que tu vas faire.
Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Une verge? Vas-y, jette-le par terre. Ça se transforme en serpent. Ramasse-le. T'as vu, c'est revenu une verge. Tu ne te crois pas à ça? Prends ta main, tu le mets sur ta poitrine. Ça devient de la lèpre. On met sur ta poitrine. Ça guérit. Si tu ne te crois toujours pas, tu prends l'eau du Nil. Tu le jettes par terre. Ça se transforme en sang. C'est bon? Tu vas le faire là. C'est OK? Tu l'as vu de tes yeux quand même, les miracles. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse va dire à l'Éternel, « Oh Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » A priori, Moïse, effectivement, avait un handicap et qu'il bégayait. Et l'Éternel lui dit, « Qui fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et là, Moïse, il craque. Il dit, « Oh Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. En gros, pas moi, s'il te plaît, pas moi, je ne peux pas. » Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. C'est la première fois, là, à un moment donné. À ces paroles de « je ne suis pas assez, je n'y arriverai pas », la colère de Dieu s'enflamma. Et il dit, « Bon, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Alors, tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi, au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Moi, ça me fait délirer ce passage. Je me dis quand même, hein, il avait plus peur du pharaon que de Dieu, Moïse, à ce moment-là. Il était tellement paralysé par ses peurs. Et on comprend franchement, il bégayait, il était recherché pour morte quand même en Égypte. Il avait complètement perdu confiance en lui. Je comprends sa situation. Avec toutes ces tares, quelqu'un qui n'a pas confiance en un enfant d'immigré, adopté, son existence même était illégale. Je comprends qu'ils disent non, j'aurais dit non aussi à sa place. Et je me suis longtemps demandé, vous savez quoi? Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as choisi Moïse? Pourquoi tu as autant insisté que ce soit lui, cet homme-là? Pourquoi tu n'as pas pris Aaron au final? Parce que c'est lui qui parle. Alors pourquoi tu ne l'as pas guéri alors? Parce que c'est ça son obstacle, a priori. Pourquoi tu ne l'as pas guéri? Eh bien non, Dieu, il dit, c'est toi que je veux. Je t'ai choisi, je veux cet homme-là avec son handicap, tel qu'il est en fait. Et vraiment, j'ai demandé ça longtemps au Seigneur, ça me travaillait. Pourquoi? Eh bien, on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui, justement. Nous allons essayer de faire sa psychanalyse. Parce que Moïse, en fait, c'est nous. On est tous comme Moïse. On a tous des peurs. Enfin, je ne sais pas, ça vous arrive, vous? En tout cas, moi, oui. Hein. Je suis très... Oh non, Seigneur. Je suis toujours souvent un peu comme ça, de moins en moins, mais quand même. D'où je viens, effectivement, je le comprends. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons tous des peurs qui sont humaines, qui sont normales. Parce que nous avons des besoins fondamentaux. Et la slide d'après va être ça. Ce sont ces besoins-là que l'Éternel a mis en nous et qui étaient complètement comblés dans le jardin d'Éden parce qu'il y avait toute la présence de Dieu. Mais depuis, nous ne le sommes plus parce que nous sommes dans un monde déchu. Ces besoins-là, un psychologue des années 1950 les a décrits. Il s'appelle Maslow, ce qu'il appelle la pyramide de Maslow. Ceux qui sont peut-être dans le monde d'entreprise en ont entendu parler parce que souvent, ça enseignait. C'est des besoins qui ont une hiérarchie. Il y a les besoins physiologiques déjà, bien sûr. Nous avons tous besoin de soigner notre corps, de boire, de manger, de dormir, etc. Sans quoi on ne tiendrait pas. Et après, il y a des besoins qui sont d'ordre psychologique et qui ont cet ordre d'importance-là. C'est-à-dire que quand on comble le premier, qui est la sécurité physique et psychique, on a tous besoin de ça. Hein. On a besoin d'être en sécurité. Ben, quand on a comblé ce besoin-là, on va passer au besoin d'après. Et quand le besoin d'après, en fait, n'est plus comblé, on va régresser même au besoin d'avant. En temps de guerre, par exemple, bah, tout le monde va être surtout dans le besoin de sécurité physique et psychologique. Ce sera la priorité de tous. Alors oui, c'est quoi? Sécurité physique et psychologique, ça se comprend très bien. Et dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, l'homme n'était pas en danger. Il était dans la présence complète de ce Dieu protecteur. Il n'y avait pas de danger. Ensuite, on a besoin d'amour.
On a tous besoin de donner de l'amour et d'en recevoir, c'est humain. D'appartenance, d'appartenir à un groupe, à une famille, etc. Et dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passait? L'homme, il était en relation avec Dieu, parce que c'est un besoin de lien. Il était en relation directe avec un vis-à-vis, avec qui il n'y avait pas de souci. Ensuite, on a tous un besoin de valorisation, de reconnaissance, d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour qui on est, d'être valorisé, d'avoir de l'estime. Et l'homme était valorisé dans le jardin d'Éden parce qu'il avait une mission précise. On a tous aussi besoin, quand on a comblé tout le reste, à un moment donné, c'est quel est le sens de ma vie? Je veux accomplir quelque chose. Je veux faire quelque chose, c'est l'accomplissement de soi. Effectivement, Adam et Ève avaient des directives claires de s'occuper effectivement de la terre, etc., de le faire fructifier, de se multiplier. Donc, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de problème. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, notre confiance n'est plus à 100% comblée, c'est parce que dans ce monde déchu, évidemment, on aura beau combler, aller dans certains domaines, on va dire peut-être dans le domaine de la valorisation à 60%, dans le domaine de l'appartenance à 40%, mais ce ne sera jamais à 100% dans chacun de ces domaines-là. Ce qui fait que malheureusement, instinctivement, on va vouloir les combler par nos propres forces souvent. Pire encore, s'il y a des crises sociétales, perte d'un travail, un deuil, etc., une maladie qui arrive, on perd pied, on peut même régresser. Et donc, on n'y arrive pas par nos propres forces. Et à cause de cela, il va y avoir des mécanismes de défense naturels comme les peurs qui s'installent. Et la peur, en fait, c'est un sentiment qui est bon, parce que ça nous protège d'un pire. Mais le problème, c'est que la peur va nous mouvoir. C'est elle qui va diriger nos décisions. Et ce n'est pas pour rien que dans la parole de Dieu, je disais hier soir, il insiste tellement sur « n'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien, ayez confiance en moi ». Dieu le savait, que notre principale préoccupation serait ça. Alors les peurs associées, le slide d'après va le montrer, du coup, à cause de chacun de ces besoins-là, les peurs qu'on a, et on va voir effectivement que Moïse, en fait, cochait toutes les cases, il avait toutes les tares. Pour ce qui est de la sécurité physique, psychique, affective, matérielle, on aura peur de quoi? D'être agressé, évidemment, d'être attaqué, de ne pas maîtriser les choses. Et on n'aura pas confiance dans quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'il avait, Moïse? Effectivement, Moïse, il était carrément recherché pour meurtre en Égypte. Il avait tué quelqu'un, un Égyptien, qui s'en était pris à 2 Hébreux. Et même les Hébreux se retournent contre lui en disant « Oh, tu vas nous tuer nous aussi ou quoi ?» Il était fugitif dans le désert. Ensuite, pour l'amour et l'appartenance, qu'est-ce qui se passe? On aura peur d'être ignoré, d'être rejeté, d'être exclu d'un groupe, etc. Rejeté par quelqu'un. Et évidemment, quand on regarde le contexte de Moïse, regardez rien que le contexte de sa naissance. Un gars qui a été, entre guillemets, abandonné, même si c'était pour sauver sa vie, mais il a dû être abandonné par ses parents. Il a été adopté par la fille du Pharaon, donc il a grandi hébreu parmi les Égyptiens. Perte d'identité, il est entre 2 cultures. Je suis quoi? Israélite, je suis égyptien. Et comme en plus il avait survécu à cette génocide, puisqu'à son époque, effectivement, tous les premiers garçons-nés devaient être tués, puisque le pharaon, en fait, avait peur de la venue de Moïse, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, au fond de lui, il reconnaissait cet appel de délivrer son peuple de la main des Égyptiens. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand l'Égyptien est en train de frapper les 2 Hébreux, il y va, il dit, il a vu ses frères, la Bible dit qu'il a vu ses frères en fait se faire battre. C'est comme s'il le savait. Et donc, il essaye de faire par ses propres forces à ce moment-là. Il intervient, mais le problème, c'est qu'il fait mal par ses propres forces. Il tue l'Égyptien. Et même les 2 Hébreux se retournent contre lui. Pour ce qui est de la reconnaissance et de valorisation, on aura naturellement peur d'être humilié, jugé, méprisé. Et Moïse, évidemment, il a eu tout faux. Il a mal joué avec l'Égyptien, il a mal joué avec les Hébreux, alors qu'il voulait sauver, il va lui faire du bien, et il va être obligé de fuir dans le désert et de tout réapprendre à nouveau. Le fils adoptif du fils du Pharaon va se retrouver berger à paître le troupeau de son beau-père.
Quel changement pour lui. Et puis pour le besoin de sens, accomplissement de soi, on aura peur d'être manipulé si on s'engage dans quelque chose. Ou de culpabiliser parce qu'on ne sera pas à la hauteur de ce qu'on aura rêvé de faire. Et effectivement, Moïse, oui, il a eu toute une destinée pharaonique qui s'est effondrée complètement. Il a tout loupé, humainement parlant. Alors ça va être quoi ces conséquences sur nos pensées? Qu'est-ce qu'on va récolter sur de nos attitudes qu'on aura comme mécanisme de défense à cause de ces peurs-là? Eh bien, l'image de soi va être faussée. L'image de l'autre pour moi va être faussée. L'image de Dieu pour moi va être faussée. Et je vais adopter des comportements spécifiques pour me protéger. Et ça va jusqu'à une violence, une forme de violence, que ce soit contre les autres, que ce soit contre moi-même. Comme je vous disais, les scarifications que je vois de plus en plus chez les jeunes. Alors, quels sont les symptômes? On va juste brièvement voir ensemble, parce que j'aimerais que vous essayiez de réfléchir et de cocher dans votre tête, voir est-ce que vous reconnaissez dans quelques symptômes de manque de confiance en soi. Sachant que quand je dis symptômes, je parle de quelque chose qui est répétitif et qui est dysfonctionnel, qui revient sans cesse. Tout le temps, je me vois, je fais ça, je réfléchis comme ça. Pas quand c'est ponctuel et occasionnel et que finalement, c'est légitime aussi, de temps en temps. Alors déjà, c'est quoi la confiance? La confiance en soi. C'est tout simplement, c'est très simple, écoutez bien ça. C'est tout simplement de croire en notre capacité à agir face à une situation. C'est croire que j'ai les ressources pour le faire. Quelque chose qui va arriver. N'oublions pas notre ressource principale, le Dieu le Tout-Puissant, ce qui je suis avec toi. De croire ça. Et c'est quand on ne le croit pas déjà, il va se passer quelque chose. Il faut savoir aussi que ça vient, notre confiance en soi, vient de 3 facteurs principaux pour lesquels on aura vraiment, vraiment besoin de guérison intérieure. Et c'est ce que Moïse aura vécu. On aura besoin de guérison intérieure sur ces 3 domaines, d'où découle en fait notre confiance en nous. Notre enfance, bien sûr, ça, je pense que tout le monde s'en doutait. Toutes les paroles qu'on aura entendues, la manière dont on aura été conditionné dans notre enfance, évidemment, vont nous faire croire ou comprendre que j'ai la capacité de faire ou je n'ai pas la capacité. J'ai cette valeur-là ou je n'ai pas cette valeur-là. Toutes les mauvaises paroles, parfois, vous savez qu'on peut dire comme ça de façon anodine, on pense à un enfant, mais t'es bête ou quoi? Ça laisse des traces. La parole laisse des traces. Et la Bible nous en met en garde. Il y a un pouvoir de mort ou de vie. Parents, faites attention. Ensuite, ça va découler aussi de l'opinion que l'on a de nous, bien sûr. T'es pas capable, t'y arriveras pas, oh, t'es nul. Même des fois, entre ados, ils se disent des choses comme ça. Des profs parlent comme ça. Dans le monde de la société, on parle comme ça. Vous savez, je suis une adolescente qui est fille aussi des amis. Cette jeune fille-là, à l'âge de 11 ans, une de ses meilleures amies, alors qu'elle est toute fine, une de ses meilleures amies lui dit « Ah, t'es grosse !» À cause de cette parole-là, elle a basculé dans une anorexie. Et là, elle a 20 ans, elle n'arrive pas encore à s'en sortir. C'est terrible le poids des mots. Et la puissance qu'on leur donne surtout. Parce qu'on n'avait pas confiance en soi. On l'a cru, on l'a pris. Et puis, troisième chose, ça vient évidemment de nos expériences passées. Quand on a échoué, quand on a été trahi, on aura évidemment l'instinct de se protéger, de plus se méfier, c'est évident. Alors du coup, c'est quoi les symptômes que l'on peut ressentir de façon répétitive? Quand on souffre d'un trouble d'estime de soi, on aura souvent tendance à penser, et essayez d'écouter, essayez de voir, de vous faire un petit check-up médical, là, la consulte elle est gratuite, là. Attends, dimanche, j'aurais pu prendre un dépassement d'honoraires. Écoutez ça, prenez ça, ça vaut cher chez les psys. Parce que ce que je vous dis quand même, vous vous doutez un peu quand même que je me base évidemment dans ce qui se passe dans la thérapie comportementale, etc. J'alimente aussi avec vraiment tout ce qui est reconnu. Eh bien, on va penser régulièrement qu'on vaut moins que les autres. On vaut moins que les autres. Donc, on est inférieur aux autres, on va s'auto-dévaloriser. Et parfois se dire même ça, je suis nulle. J'y arriverai pas. Je ne suis pas assez. Vous voyez, c'est ce que Moïse a dit. Et c'est la seule fois où Dieu s'est énervé. Ne dis pas, tu n'es pas assez.
Parce que c'est moi qui t'ai créé. Qui a fait la bouche de l'homme? Tu es en train de dire que ce que j'ai mis en toi comme potentiel, tu es en train de dire que la manière dont je t'ai créé, je me suis gourée? Je ne sais pas ce que je suis en train de te dire là, ce que tu es capable de faire, que je te dis d'aller faire. Tu es en train de me traiter de menteur, d'abuseur. Dieu se fâche. Vous savez, frères et sœurs, parfois il faut se poser cette question-là. Est-ce que Dieu lui-même me parlerait comme ça? Parce que quand je m'insulte, quand je me auto-dévalorise, c'est lui en fait que je dévalorise. Parce que je suis en train de dire, tu as fait n'importe quoi. Dans ce corps-là, dans cette psyché-là, dans cette âme-là, c'est du n'importe quoi. Ça vaut rien. Et même, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous parlerez à votre meilleur ami comme ça? Ayez de la bienveillance. Ayons de la bienveillance pour nous-mêmes. Essayons d'examiner nos propres paroles. Et essayons de nous féliciter pour le chemin parcouru, au lieu de regarder à ce qui nous reste encore à parcourir. Parce que notre valeur est retenons le bien. Et ça, c'est le psychologue qui le dit. Notre valeur, en fait, elle est intrinsèque. C'est ce qui est en nous. C'est ce que nous sommes. Ce n'est pas nos récits, nos exploits. Ce n'est pas ça la valeur. La vraie valeur d'une personne, d'après la psychologie, c'est ce qui est en elle. C'est ce qu'elle vaut à l'intérieur. Et sortons des comparaisons excessives. Ensuite, on aura souvent une tendance à se sentir incompris, pas bien aimé, rejeté, il ne m'aime pas. Ou alors être influençable, parce qu'on voudra tellement plaire. Et du coup, être proie aux manipulateurs. On aura aussi souvent peur de la peur du regard des autres, de la critique. On aura du mal à le supporter. Ou parfois même, on aura du mal à accepter les compliments. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter même des cadeaux. Ils vous font plein de cadeaux, vous leur faites « Ah non, 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 non », ils sont mal à l'aise. Vous dites « C'est bizarre ». Il y a des réactions en face. Aussi, on peut avoir des difficultés à passer à l'action, à prendre une décision. C'est les gens qui procrastinent, vous savez. Ils retardent l'échéance de passage à l'acte dans une action. Se replier sur soi-même et avoir des comportements d'évitement, y compris dans les relations. De parler à une personne qu'on ne connaît pas, d'aller vers les autres, etc. Et c'est tellement dommage parce que c'est des personnes qui, dans le milieu de leur travail, par exemple, ne vont pas exploiter leur potentiel maximal, de peur d'être échoués, de ne pas être à la hauteur, ou de passer à côté d'une occasion de leur vie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est de passer à côté de l'appel de Dieu pour leur vie. Et bien sûr, tout cela peut parfois amener une anxiété chronique, parce qu'il y en a même qui, dans leur immobilisme, vont culpabiliser de ce qu'ils n'agissent pas. Ça peut amener à la dépression même parfois, et ces comportements violents dont je vous parlais, envers soi, envers les autres. Vous savez, dans les scarifications, souvent je demande aux jeunes filles, pourquoi tu fais ça? Et je suis tellement mal, à chaque fois quand j'ai une parole négative, quand on me dit quelque chose, ou que moi-même d'un coup je me sens nulle, je me fais mal, pour dire tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu vaux rien. Et enfin, certains pourraient avoir, vous savez quoi, une fausse apparence confiante, parce qu'en fait, ils cachent leur propre manque de confiance en eux. Ce qu'on appelle un peu le complexe d'infériorité. Ils vont écraser les autres, ils vont étaler tous leurs exploits, leurs qualités, leur humilité même, juste pour dire « je suis mieux que vous ». Et ça aussi, souvent ces gens-là, il ne faut pas le croire comme ça, il ne faut pas leur en vouloir, entre guillemets, c'est qu'en fait, ils manquent de confiance en eux plus que vous. Alors Moïse, c'est exactement tout ce qu'il a. Il est paralysé, il procrastine. Et on peut le comprendre comme je le disais tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde son passé, son enfance? Il va dire à Dieu, je ne peux pas le faire. Regarde-moi, tu sais mieux que moi. Et Dieu, il va insister, il va dire, c'est toi que je veux. Je ne te lâcherai pas. Je serai avec toi, tu auras beaucoup d'argent, Moïse. Et il va dire, non, même ça, je ne peux pas, niette, pense à quelqu'un d'autre, incapable. Et cet homme-là, Dieu va insister, mais pourquoi? Il va lui donner une aide cependant, mais pourquoi il va insister? Et c'est là où je veux vraiment, frères et sœurs, vous encourager ce matin. Oui, tu peux manquer de confiance en toi, et tu as raison, parce que tu n'y arriveras pas avec tes propres forces. Tu ne le feras pas aussi bien que Dieu pourrait le faire avec toi. Mais aie confiance en celui qui est en toi. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est celui qui te dit, je serai avec toi.
jusqu'à la fin du monde, car je connais les bonnes œuvres que j'ai préparées pour toi. Je connais les projets de bonheur. Aie confiance en lui. Parce que sans cette confiance, jamais tu n'auras la force d'aller de l'avant. Jamais. Et tu vas t'en vouloir. Tu vas faire le bilan de ta vie tous les 10 ans. Pourquoi on parle de la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine? Il y a des bilans qui se font, les gens ils s'effondrent en disant « mais je pensais valoir plus que ça. J'ai raté, je suis passée à côté de ma vie. » Et tu sais quoi? Tu as même le droit de te planter, je te dirais. Dieu dit, le juste tombe 7 fois, il se relève. Il se relève. Dieu n'attend pas de toi une perfection. Il attend de toi l'obéissance, un cœur humble qui le suit. Moïse n'était absolument pas prêt, absolument pas parfait. Et Dieu, il le prend, il le fait entrer dans son plan, parce qu'il savait le potentiel qu'il avait mis en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez, toutes ces choses-là que je vous dis à l'échelle individuelle, eh bien, c'est pareil à l'échelle d'une église, à l'échelle de tout un peuple, puisque un peuple est constitué évidemment d'individus. Et comment ça se passe dans une église? On va voir par exemple dans le peuple d'Israël, plus loin, au nombre 13, 14, mais je vous lis juste 2 versets, je n'ai pas projeté les versets. Moïse, quand ils sont proches de cette terre promise, Canaan, il va prendre 12 hommes qu'il va envoyer en éclaireur pour faire un état des lieux et revenir. Et il y a Josué et Caleb qui sont dedans. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont faire un rapport. Ils disent, il y en a 10 qui disent, c'est un pays où coule le lait, le miel, c'est vrai, c'était bien. Mais le peuple qui habite ce pays, il est puissant, les villes sont fortifiées, très grands. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Il est fort, plus fort que nous. Les hommes sont grands, etc. C'est foutu, niet, on abandonne là. Ils vont faire peur au peuple. Et le peuple va dire, ah ben, ok, on n'y va pas. Et Caleb, lui, il va insister, il dit, attendez, moi aussi, les gars, j'y étais, j'ai vu la même chose que vous, comme Josué. Si, on peut les vaincre. On peut les vaincre. Il dit, nous serons vainqueurs, dira-t-il. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Eh bien, tous les enfants d'Israël, dit la Bible, murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée parlait de les lapider. C'est dur quand même, hein? Je veux dire, bon, les gars, vous ne voulez pas y aller, c'est une chose, mais vous n'êtes pas vous êtes quand même... ils ont été sympas avec vous jusque-là, quoi. De les lapider. Exactement pareil, vous savez, dans nos communautés. On en arrive à lapider par nos mots nos frères et nos sœurs. Parce que dans l'Église aussi, la peur se manifeste. De quelle manière? Il y a une tension qui se crée entre les organisations qui sont pour la coopération, pour l'unité, de faire quelque chose ensemble, un projet, et les organisations qui sont pour l'individualité. Moi, j'ai besoin de combler mes besoins fondamentaux, de ma sécurité personnelle, de ma valorisation personnelle. Et j'ai peur de rentrer dans votre projet. Vous savez, nous, on a dû bâtir un nouveau bâtiment pour l'église, etc., parce qu'on était petits. Et pendant l'AG, effectivement, il y a un couple qui se sentait en insécurité financière, et c'est un peu leur tempérament, on va dire, mais c'était pas... Et on leur demandait rien non plus, hein. Mais quand ils ont entendu parler d'un projet de bâtiment et tout, ils se sont levés tout de suite à demander « Mais ça coûte combien? Mais comment ça va être? Mais comment on va faire pour payer ?» Oui, les comptes étaient bons, etc. Ça leur a fait peur. Ils sont partis de l'église. Quand l'église, le nouveau bâtiment qui est en fonctionné, etc. maintenant, ils reviennent. Ils avaient ce besoin-là de se dire « Ah oui, mais non, on ne sait jamais, enfin non, je ne peux même pas voir que j'arriverai peut-être pas à participer et à donner, je ne veux pas. » Et c'est ça qui provoque une tension parfois dans les églises. Et du coup, naturellement, dans l'église, il va y avoir des gens pareils, c'est des mécanismes de défense qui sont décrits psychologiquement parlant. Il y a des gens qui vont trouver des explications simplistes. Ah non, ça ne peut pas fonctionner. Ils n'essaient même pas de comprendre, de chercher, de dialoguer. C'est non, comme a fait le peuple d'Israël. C'est non, on ne peut pas. C'est noir ou c'est blanc. Ou alors, ils vont être dans la réactivité et tous les avis contraires, dès qu'on est en train de discuter, au conseil, etc., c'est « Comment ça ?» Ils se sentent agressés. Ils n'arrivent pas à dialoguer calmement. Ou alors, il y en a qui vont se mettre à critiquer, tout comme le peuple d'Israël a fait. À murmurer, mettre la face surtout sur le négatif. Oh là là, vous savez ce qui va se passer après? Ah ben moi je pense que non, c'est une erreur. Hein. Non mais après on va avoir tel problème. Ils vont décourager le peuple, comme ils ont fait. Pratiquer le découragement. Il y en a aussi même qui sont
Vous savez, les gardiens de la tradition, l'homéostasie de l'Église, on n'y touche pas, c'est comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Hein, Cathy? On ne touche pas à ça. Ça, c'est la peur du changement. Et puis enfin, malheureusement, on va idéaliser certaines personnes. Oh, lui a raison. Oh, non, il a tout compris. Hein. Ou diaboliser les personnes. Aaron, Moïse, on va les lapider. Et souvent, ça tombe sur les responsables, évidemment. On va trouver un bouc émissaire et nourrir une mauvaise image de l'autorité. Et là, on entend le cri du cœur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand tout ceci arrive? Quand le peuple commence à parler de lapider Moïse et Aaron, qu'est-ce qui se passe? On entend le cri du cœur de Dieu. Il va dire, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai de la peste. Je le détruirai, mais je ferai de toi, Moïse, une nation plus grande et plus puissante que lui. Et vous savez ce qu'a répondu Moïse? À votre avis, franchement, qu'est-ce que vous auriez répondu? Alors j'aimerais un mot de solidarité spirituelle avec ma petite faible foi, parce que franchement, moi, vous savez ce que j'aurais dit? Moi, j'aurais fait comme dans le psaume 56 de David, là. J'aurais dit, oh Dieu, brise leurs dents dans leur bouche et qu'ils périssent en bavant comme une limace. J'aurais dit, mais oui, mais vas-y, non, mais après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai supporté, tout ce que j'ai dû braver, mais combien de fois j'ai pleuré, j'ai prié pour ce peuple, mais vas-y, quoi. Avant même que Dieu y pense, j'aurais pensé, j'ai dit non mais là, fait quelque chose là. Tu avais dit que tu les tuerais déjà plusieurs fois, vas-y, là c'est bon, on ne peut rien en tirer, Dieu, viens, on y va. Franchement, sérieusement, pensez un petit peu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être que durant votre vie, ou même dans le ministère, vous avez porté quelqu'un, tellement supporté, vous avez donné de vos temps, de votre être, vous avez versé tellement de larmes pour une personne. Même moins que ça, mais ça vous a coûté. Et que cette personne, elle se retourne contre vous, elle vous trahit, elle vous plante un couteau dans le dos. Des églises qui se divisent, qui se font tellement de mal, on ne reconnaît pas les personnes. Quand le diable frappe, c'est impressionnant les manifestations qu'il peut y avoir dans la psyché des gens. Dans leur bouche, on ne reconnaît pas les frères et sœurs. Et là, de voir Dieu qui continue à parler d'un peuple qui est son peuple, qui sont mes frères et sœurs encore. Vous savez, moi, j'ai vécu ça. Parce que franchement, quand vous êtes dans le ministère, quand vous êtes dans le service tout court, dans l'amour de Christ, et que vous marchez pour lui, il vous donne, vous recevez, comme disait Yannick, on en parlait, vous donnez. C'est impossible qu'à un moment donné ou à un autre, cette main que vous avez tendue pour bénir ne soit pas mordue par le serpent. Et que vous n'ayez pas reçu le bien que vous avez donné en mal. Et moi, j'ai connu ça à un moment donné. Des personnes qui ont fait tellement de dégâts et de mal, et qui continuaient malgré qu'ils n'étaient plus là, qu'elles avaient quitté, etc., et qui continuaient à blabla, vouloir faire encore des dégâts à distance, par méchanceté. Et je me souviens un jour, on était en voiture, avec les enfants tout en bas âge, à l'arrière de la voiture, et mon mari reçoit un coup de fil de quelqu'un qui leur donne des nouvelles en disant « Oui, bon, il y a eu encore ça, il y a eu ça, comme calomnie, comme rumeur, machin, un tel a dit, machin. » Et moi, je tourne la tête par la fenêtre, je commence à parler au Seigneur. Je dis, Seigneur, mais t'en as pas marre? Quand est-ce que tu vas les arrêter? T'en as pas marre? Arrête-les. Et d'un coup, mon mari dit, oh, regardez les enfants, il y a 3 croix là, sur la colline là-bas, regardez les croix. Je me retourne, je regarde, et d'un coup, Dieu me saisit, il me parle. Il me dit, Azadeh, tu te souviens de ce brigand sur mon côté? Je l'ai supporté jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Je voyais le mal qu'il faisait. Mais jusqu'à la dernière seconde, mon désir était de le sauver. Et oui, j'ai patienté. Alors tu sais quoi? Ne t'occupe pas, ne vous occupez pas de ces affaires-là, de ces choses-là. Vous, s'il faut moi que j'attende qu'ils se repentent, je les attendrai. Vous, continuez votre chemin. Continuez à propager la bonne nouvelle. C'est ça votre mission. Le reste ne vous appartient pas. Et quand vous voyez cet amour de Christ pour les pécheurs, qui tombe et qui retombe. Quand vous voyez cette compassion, ce Dieu lent à la colère,
tellement, tellement riche en bonté. Il y a une leçon à tirer pour nos cœurs, vous savez. Et moi, ça me rend humble. Et parfois, je me dis même, vous savez, ah ben Seigneur, comment tu peux les aimer à ce point-là? Mais qu'est-ce que t'es bon? Mais qu'est-ce que t'es bon pour supporter, pour les aimer encore et encore? Et ce qui me console parfois, je me dis, eh ben dis donc, si tu les aimes à ce point-là, eux qui sont si méchants, c'est que tu m'aimes tellement plus, moi qui suis si gentille. Ça me rassure. Non mais franchement, ça me rassure de voir l'amour de Christ pour les méchants. Je dis, il est vraiment bon, hein? Il est vraiment patient. Ce Dieu qui aime ceux qui ne sont pas aimables. Et la réponse de Moïse à cela, c'est quoi? Dans le Nombre 14, verset 19, Moïse va dire, écoutez bien ça, « Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte. » Et l'Éternel répondit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé. » Vous voyez le cœur de Moïse, frères et sœurs? Le jour où j'ai lu ça, j'ai compris. Voilà pourquoi Moïse. Voilà pourquoi Moïse. Voilà le cœur que Dieu recherche. Dieu cherche un cœur d'un homme ou d'une femme qui a son cœur, qui se laisse transformer effectivement à l'image de Christ. C'est ça le plan de Dieu. Dieu, il est bon. Son plan, ce n'était pas d'éradiquer ce peuple. Dieu voulait faire de ce peuple son peuple. C'était ça sur son cœur. C'était ça son désir. C'était ça son amour. C'est ce qu'il voulait. Et il a regardé au cœur de Moïse. Il savait qu'il intercéderait à chaque fois, qu'il serait son ami. Moïse est appelé l'ami de Dieu. Il serait son ami. C'est tellement précieux, frères et sœurs, d'avoir une amitié avec l'Éternel qui aussi est écouté par nous. Et qu'on écoute, on dit, Seigneur, toi aussi, montre-moi qu'est-ce qu'il y a à ton cœur. Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je donne? C'est tellement merveilleux. Dieu a tellement de choses à dire. Un vrai ami qui en a lourd sur son cœur, vous savez. Mais il dira, mon joug est doux et léger. Mon fardeau, je le partage, mais je te donne la force d'y arriver. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il a dit, je serai avec toi. Va, va. Et il dira, je pardonne. Et pourtant, il a dit, ils m'ont provoqué déjà 10 fois, mais je pardonne comme tu l'as demandé. Par contre, il dira, oui, il y aura des conséquences, hein, parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et il y a eu des conséquences derrière. Et ce « je serai avec toi » pour Moïse a fait toute la différence. Il n'était plus le même homme après. Moïse s'est laissé combler les besoins, ses besoins, par la présence, la guérison de Dieu. Et son identité a complètement changé. Il est passé d'une identité construite par son éducation, par son histoire, à une identité réelle en Christ de qui il était. Dieu, sachant le potentiel de leader, d'intercesseur qu'il avait mis en lui, il l'est devenu avec sa marche pour Christ. Et il est passé d'un mode de survie à un mode de vie. Et Dieu a fait de toutes ses faiblesses un talent. Avant, c'était un homme qui était paralysé par la peur, et là, on le voit, le grand homme de Dieu, qui veut rester. C'est lui qui demande. Et Moïse décide de rester, de travailler avec ce peuple, de travailler avec Dieu pour accomplir le désir de Dieu. Et ça, au risque de se rendre vulnérable. Et on va finir avec ça, frères et sœurs. La vulnérabilité. Vous savez, quand on entre dans cette démarche de coopérer avec Dieu, de coopérer les uns avec les autres, eh bien, nous sommes obligés de nous ouvrir et de nous rendre donc vulnérables. Parce qu'au fond, la confiance, c'est une volonté délibérée de croire et d'espérer même que l'autre fera quelque chose d'important et de bon sans pour autant que je ne le contrôle ou que je ne vérifie. C'est ça la confiance. C'est ça la confiance, c'est de se rendre vulnérable. Il va falloir l'assumer aussi, cette vulnérabilité-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on l'assume? Eh bien, c'est la base de notre foi. La foi en celui qui est en nous. La foi en nous-mêmes à cause de ce qu'il dit. Cette confiance en nous de ce qu'il dit que nous sommes et qu'il est avec nous. Et la confiance en notre prochain
de ce qu'il dit qu'il est en train de faire de nous, ensemble, dans l'unité. Et vous savez, le chemin de oser la confiance, de vivre la confiance, est un chemin qui est long, parce que c'est tout le cheminement de notre sanctification. En fait, c'est un chemin qui est spirituel, qui parle de l'unité avec le Père et nous ensemble. Donc ça a tout son sens. La coopération en soi n'est pas une fin, mais c'est un cheminement qui est spirituel, un cheminement de se laisser façonner par ce Christ qui fait toutes choses concourir à notre bien. Et ce socle sécure là, pour l'avoir en lui, pour oser le pas de la confiance, on ne peut l'avoir que si effectivement on se laisse guérir par lui, on se laisse creuser par lui, émonder par lui, façonner par sa parole, qui est vivante, dit-il, et qui est chirurgicale, et qui fait toute la différence dans notre âme, dans notre esprit. Amen. Et rien ni personne, comme je le disais hier, et je le répète encore aujourd'hui, et je le dis même dans mon cabinet médical, j'ai rien ni personne, que les gens croient en Dieu ou pas. Je dis, tu sais, en toi, il y a un potentiel qui est là dès la naissance. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher de se développer si ce n'est toi-même. Et Dieu, bien sûr, lui, s'il est dans l'affaire, il fait toute la différence. Parce que sans Dieu, on ne peut passer à côté. Ne pas le trouver, ne pas mettre le doigt dessus ou mal le développer. Mais voici qui il est pour nous. Le Dieu des miracles, le Dieu des transformations, frères et sœurs. Celui qui nous fait passer d'une identité complètement construite par un passé et un présent destructif à une identité réelle en lui, sans blocage, sans esclavage et sans peur. Pendant que l'équipe de musiciens va arriver, on va chanter un chant qui dit « Majesté, Majesté ». On va juste projeter donc... il y a juste un dernier slide, attends, je te dirai. Je voulais juste aussi dire, vous savez, Moïse était une préfiguration de Christ. Aujourd'hui, nous avons, plus que Moïse, nous avons Jésus-Christ lui-même, qui intercède, qui est notre intercesseur à la droite du Père. Vivant à la droite du Père, la parole de Dieu dit, il intercède pour nous. Jour et nuit, il est là, papa, papa. Il nomme chacun de vos prénoms devant le Père. Et il répond à nos besoins fondamentaux plus que n'importe quel psychologue, psychiatre. Et oh, je y crois. Et oh, je l'enseigne. Et oh, j'en ai eu moi aussi un psychiatre. Je peux vous assurer que oui, ça fait du bien. Mais que lui seul peut combler depuis les cieux ce qui ne se trouve pas sur cette terre. Les peurs, frères et sœurs, c'est normal. C'est humain. Mais l'antidote est purement divin. L'antidote est purement divin. Je serai avec toi. Tout est en lui. Et on le voit dans Jean 3,16, pour finir. Jean 3,16, que l'on connaît si bien. La parole de Dieu, en fait, elle est bourrée de paroles réconfortantes pour répondre à chacun de ces besoins que j'ai cités tout à l'heure. Et si on prenait rien que Jean 3,16, regardez bien comment il répond à nos besoins fondamentaux. Dieu a tant aimé le monde. Là, il répond à notre besoin d'amour et d'appartenance. Qu'il a donné son Fils unique. Regardez quelle valeur nous avons pour lui. Combien nous sommes reconnus. Il a donné son Fils pour moi. Wow. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quelle sécurité nous pouvons avoir en lui. Je ne périrai pas. Que peuvent me faire les hommes puisque tu es avec moi? Mais qu'il ait la vie éternelle. Voici, frères et sœurs, le sens de notre vie. Ce que nous sommes là pour accomplir, frères et sœurs. L'éternité nous attend, nous marchons déjà dedans. Et nous ne sommes pas seuls à y aller. Dieu nous appelle à en emmener au maximum avec nous. C'est ça, le sens même de notre vie. Nous nous constituons une famille en Dieu pour l'éternité. Allons vers les âmes. Cherchons le réconfort de Dieu pour ces gens-là. Parlons, ouvrons notre bouche, même si nous bégayons, même si nous ne savons pas. Il y a une parole d'espoir, il y a une parole de vie. Il y a une récompense qui réjouit même notre cœur parce qu'il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand vous voyez une vie transformée, frères et sœurs, je suis tellement reconnaissante pour la personne qui m'a témoigné.
parce que j'allais mourir. J'étais suicidaire, dépressive. J'avais tout cet art. J'ai vécu en Iran, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu l'abandon du père. J'ai eu mes traumatismes, une mère qui était malade, une dictature de l'islam qui rabaissait, qui piétinait les femmes. Je suis venue immigrer en France, je ne parlais pas un mot de français, on manquait de biens. Aucune confiance en moi, aucune confiance en moi. Le suicide était mon projet de vie, jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne et que je découvre même, après que je l'ai connu, oh Dieu, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Je ne savais pas que je pouvais aimer ça. Des choses qui sont sorties, qu'il m'a montrées. Et même de mon passé, vous savez, même encore aujourd'hui. Je suis médecin, je soigne des gens, je suis diplômée, j'ai des enfants grands, etc. Et croyez-moi, qu'il y a encore un mois, j'ai eu un flash d'un truc, il m'a dit, tu manques de sécurité dans ce domaine-là, là, à cause de ton enfance, à cause de telle situation. Et là, il m'a dit, l'Éternel est ton berger, ne l'oublie pas. Tu ne manqueras d'aucun bien. Amen. Je suis encore à cette école-là. Eh oui. Je préfère l'être, toujours un enfant. Seigneur, apprends-moi. Seigneur, dépouille-moi, montre-moi. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Dis-moi. Parle-moi, Père. Alléluia.